L'univers, vaste et insondable, cache des secrets enfouis dans le tissu même de sa création. Son étendue est plus que de l'espace. C'est une archive vivante, chaque recoin du cosmos étant un réservoir de savoirs anciens. Parmi ces secrets les plus profonds, certains reposent dans les reliques éparpillées à travers le vide, des fossiles cosmiques, des vestiges d'un passé trop lointain pour être touché, mais trop persistant pour être ignoré. Ces reliques murmurent dans le langage silencieux de l'univers lui-même, portant les échos d'événements qui précédaient la naissance même des étoiles. Dans leur quiétude, elles racontent des histoires de temps où le cosmos était encore jeune, où les forces qui ont façonné la réalité telle que nous la connaissons étaient en train de prendre forme. Parmi ces reliques, il y a les restes carbonisés d'étoiles mortes, écrasées sous leur propre poids, s'effondrant en trous noirs qui tordent l'espace et le temps en formes étranges. Il y a des galaxies déchirées, leur vie autrefois vibrante, désormais réduite à de faibles scintillements de radiation, dérivant sans but à travers l'obscurité. Mais au-delà de cela, il y a des motifs étranges, des éclats d'énergie qui s'étendent à travers l'immensité de l'espace-temps lui-même, comme une énigme insoluble. Ces murmures ne sont pas de simples échos, ce sont des messages, des indices laissés par des forces que nous n'avons pas encore pleinement comprises. Dans ces reliques, cachées au plus profond des coins les plus anciens de l'univers, pourraient résider les réponses aux plus grandes questions que l'humanité ait jamais posées. D'où venons-nous? Quelle est la véritable nature du temps, de l'espace, de l'existence? Et, plus angoissant encore, que deviendrons-nous? Ces restes cosmiques ne racontent pas seulement un passé qu'ils ont été témoins. Ils pourraient détenir une connaissance interdite, une connaissance si profonde qu'elle pourrait bouleverser tout ce que nous avons jamais compris. Que se passe-t-il lorsque nous ouvrons les voûtes des mémoires les plus anciennes de l'univers? Quelle vérité, trop dangereuse pour l'esprit humain, pourrions-nous libérer? Les réponses pourraient changer le cours du futur de l'humanité ou menacer son existence même. Le voyage pour dévoiler la connaissance interdite cachée dans les reliques du cosmos commença par une simple mais profonde observation, un regard furtif dans les recoins les plus lointains de l'univers. Au début du XXe siècle, alors que le monde commençait à embrasser la possibilité d'un univers au-delà de notre compréhension, les astronomes, animés par une curiosité insatiable, tournèrent leur regard vers les étoiles. Ils cherchaient les objets les plus éloignés du ciel, non seulement pour ce qui était visible, mais aussi pour ce qui était caché au-delà du connu. C'est dans ces royaumes lointains qu'ils espéraient démêler les mystères les plus profonds de l'existence. En 1915, Albert Einstein offrit à l'humanité une clé, une théorie qui allait à jamais changer le cours de la découverte scientifique. Sa théorie de la relativité générale, un modèle révolutionnaire de la gravité, révéla un univers plus complexe et dynamique que quiconque ne l'avait imaginé. L'espace et le temps, autrefois considérés comme séparés et immuables, se révélèrent être interconnectés, malléables, élastiques et capables d'être modelés par la présence de la masse et de l'énergie. L'univers, semblait-il, n'était pas une étendue statique, mais un tissu vivant et respirant, capable de se plier et de s'étirer sous l'influence des forces les plus violentes. Pendant des décennies, la théorie d'Einstein demeura une énigme, belle mais insaisissable, ses conséquences les plus profondes attendant d'être prouvées. Les premiers véritables indices des reliques cosmiques commencèrent à émerger au milieu du XXe siècle, alors que les scientifiques commencèrent à mesurer
les subtiles distorsions dans l'espace-temps causées par les événements les plus cataclysmiques. Ces distorsions, plus tard connues sous le nom d'ondes gravitationnelles, étaient des vagues, des murmures dans le tissu même de la réalité, envoyés à travers le cosmos par la collision de trous noirs, la naissance d'étoiles à neutrons ou la mort de galaxies entières. Pourtant, le concept des ondes gravitationnelles demeurait largement théorique jusqu'en 2015. Puis, dans un triomphe de l'ingéniosité et de la persévérance humaine, l'Observatoire des ondes gravitationnelles par interférométrie laser, ou LIGO, fit histoire en détectant ces vagues insaisissables pour la première fois. Un signal, faible mais indiscutable, traça son origine à la collision de deux trous noirs, un événement cosmique qui s'était produit il y a plus d'1 milliard d'années, mais qui n'atteignait nos instruments que maintenant. Ce signal, cet écho venu de l'aube de l'univers, fut la première preuve tangible d'une dimension cachée de la réalité, où le temps et l'espace pouvaient être déformés et pliés par des forces invisibles. Simultanément, de nouveaux outils d'exploration, des missions spatiales comme le télescope spatial Hubble et, plus récemment, le télescope spatial James Webb, projetaient une lumière nouvelle sur les vestiges de galaxies anciennes. Ces fossiles cosmiques, autrefois considérés comme de simples débris d'étoiles mortes, commencèrent à révéler leurs secrets. Chaque image capturée par ces télescopes offrait un aperçu d'un passé révolu, une époque avant la formation des galaxies, avant l'allumage des étoiles et avant que l'univers, tel que nous le connaissions, ne prenne forme. Et au sein de ces reliques, les scientifiques commencèrent à discerner des traces de quelque chose de bien plus significatif que de simples vestiges de la vie stellaire. Ces fossiles cosmiques, semblait-il, n'étaient pas simplement les coquilles laissées par des étoiles ou des galaxies, ils étaient des capsules temporelles. Ils renfermaient en eux l'empreinte fragile et ténue des premiers instants de l'univers. Ces reliques portaient une promesse, qu'en leur profondeur résidaient des connaissances interdites. Elles contenaient des réponses à des questions que l'humanité se pose depuis longtemps, des questions sur l'origine de l'univers, la nature de l'existence et les forces qui lient tout ensemble. Elles pourraient détenir la clé pour comprendre non seulement comment l'univers est venu à l'être, mais aussi comment il pourrait un jour se défaire. Et c'est dans la détection de ces échos anciens, ces reliques d'une époque avant le temps, que le véritable voyage commença. L'univers, semble-t-il, a une façon bien à lui de révéler ses mystères les plus profonds quand on s'y attend le moins, nous choquant non seulement par ce qu'il nous montre, mais aussi par ce qu'il refuse d'expliquer. Les premiers signes perturbants apparurent lorsque les astronomes tournèrent leurs yeux vers les coins les plus lointains du cosmos et découvrirent des anomalies qui défiaient toutes les lois de la physique qu'ils croyaient connaître. Parmi ces révélations, aucune n'était plus saisissante que la découverte des quasars. Ces phares anciens et rayonnants d'énergie semblaient pulser avec une force incompréhensible. Au cœur de chacun d'eux se trouvaient d'énormes trous noirs, chacun étant un moteur cosmique de destruction et de création, émettant des flux d'énergie si puissants qu'ils défiaient la croyance. Ces quasars, observés pour la première fois dans les années 1960, étaient considérés comme des vestiges de l'univers primordial, des galaxies antiques d'une époque lointaine. Mais ce qui perturbait les scientifiques, c'était leur échelle. Comment de tels trous noirs massifs pouvaient-ils exister si tôt dans l'histoire de l'univers, à peine 1 milliard d'années après le Big Bang? Y avait-il une force à l'œuvre ici, quelque chose
complètement au-delà de la portée de la compréhension actuelle, qui permettait à ces titans de se former en un temps cosmique si court. Quel rôle ces colosses jouaient-ils dans la structure même de l'univers? Mais le véritable choc, la révélation, qui allait bouleverser les fondements même de la cosmologie, ne venait pas de ces géants distants, mais de quelque chose de bien plus ancien, bien plus énigmatique, le rayonnement du fond diffus cosmologique, CMB. Le CMB, un faible écho lumineux du Big Bang lui-même, avait été détecté dans les années 1960, mais ce n'est que dans les décennies suivantes que les scientifiques commencèrent à réaliser sa signification plus profonde. Cette lumière n'était pas seulement un faible après-éclat de la naissance incandescente de l'univers, c'était un enregistrement cosmique imprimé dans le tissu même de l'espace-temps. Et dans cet enregistrement, caché comme un secret attendant d'être découvert, se trouvaient des motifs complexes et énigmatiques qui suggéraient quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois, ces motifs laissaient entrevoir des moments qui ne devraient pas exister, de minuscules fluctuations chaotiques dans l'univers primitif, des motifs de température et d'énergie qui ne pouvaient être expliqués par le modèle standard de la cosmologie. Ces anomalies pouvaient-elles être les faibles traces de fluctuations quantiques, des ondulations brèves dans l'espace-temps lui-même qui ont façonné la naissance même de l'univers, ou peut-être, juste peut-être, étaient-elles la preuve de quelque chose d'encore plus radical, les échos d'autres univers, d'autres royaumes d'existence qui existaient parallèlement aux nôtres? Si les lois de la physique telles que nous les comprenons ne pouvaient pas expliquer ces fluctuations, alors que voyons-nous? Est-ce là le premier aperçu d'une vérité interdite, une vérité qui pourrait démanteler tout ce que l'humanité croyait savoir sur la nature même de la réalité? À mesure que les astronomes scrutaient plus profondément l'abîme, ce qu'ils découvrirent n'était pas simplement plus de ce que l'on connaissait, mais une réalisation perturbante. Les frontières entre le familier et l'inconnu commençaient à se brouiller. Des instruments puissants, comme le télescope Event Horizon, EHT, permirent aux scientifiques de capturer une image qui semblait autrefois hors de portée, la toute première photographie d'un trou noir. Sa silhouette, un cercle sombre entouré d'un halo incandescent, était un témoignage visuel saisissant des mystères profonds qui se cachaient au centre des galaxies. Mais à mesure que l'image prenait forme, il devint clair. Plus nous regardons profondément, plus nous découvrons des éléments qui défient la compréhension. Les reliques les plus énigmatiques de l'univers, trous noirs, étoiles à neutrons et explosions de rayons gamma, semblèrent envoyer des signaux provenant des confins du temps et de l'espace, chacun portant des indices d'événements et de forces au-delà de toute compréhension. Certains de ces signaux étaient si étranges, si inattendus, qu'ils menaçaient de briser l'édifice soigneusement construit de la physique. Les motifs d'ondes gravitationnelles, autrefois un concept théorique, étaient désormais un phénomène prouvé. Pourtant, même lorsque les données affluaient des détecteurs comme LIGO, certains signaux refusaient de se rendre. S'agissait-il de simples bruits cosmiques? Ou bien y avait-il quelque chose de plus profond en jeu, une couche plus profonde de réalité attendant d'être découverte? La découverte de signaux répétés provenant des étoiles à neutrons, les violentes reliques de grandes étoiles disparues, ne fit qu'approfondir le mystère. Ces étoiles, autrefois considérées comme de simples marqueurs de la mort stellaire, commencèrent à se comporter de manière qui défiait toute explication conventionnelle. Leurs éclats d'énergie,
comme les éclairs d'un éclair lointain, suggéraient que ces objets pouvaient être bien plus que de simples restes en déclin. Ils pourraient bien porter avec eux des informations codées des premières époques de l'univers. Peut-être que dans le tissu même de ces reliques cosmiques résidait un langage caché, un langage du temps, de l'espace et de l'existence elle-même. Les chercheurs commencèrent à remarquer l'émergence de motifs dans ces signaux, des anomalies récurrentes, des éclats inexplicables de radiation gamma, des réverbérations étranges dans l'espace-temps. L'idée commença à germer. Ces reliques anciennes pourraient être bien plus que de simples fossiles du passé. Elles pourraient détenir en elles des souvenirs de l'origine de l'univers, des fragments de la connaissance primordiale qui a façonné tout ce que nous connaissons. Serait-il possible que les restes de ces étoiles mortes depuis longtemps, les échos des supernovae et les ondulations des ondes gravitationnelles ne soient pas du tout aléatoires? Pourraient-ils conserver le plan même du cosmos, l'information qui pourrait révéler les forces cachées qui ont gouverné la naissance du temps, de l'espace et de la vie elle-même? Chaque nouvelle découverte, chaque nouveau signal ne faisait qu'approfondir le mystère. Et si les plus anciennes reliques de l'univers n'étaient pas simplement des témoins silencieux du passé, mais des gardiennes de vérités oubliées, pourraient-elles essayer de nous dire quelque chose, si seulement nous pouvions comprendre le langage qu'elles parlaient? À mesure que le voile de l'univers se levait, plus les scientifiques scrutaient l'abîme, plus le mystère devenait profond et obscur. Ce qui avait commencé comme une curiosité concernant des vestiges lointains se révéla bientôt comme quelque chose de bien plus perturbant, une énigme qui résistait à chaque tentative d'explication. En 2019, la détection d'un sursaut radio rapide, FRB, provenant d'une galaxie située à des milliards d'années-lumière stupéfia la communauté scientifique. Ces sursauts, ne durant que quelques millisecondes, mais transportant une quantité d'énergie immense, semblaient apparaître de nulle part. Leur origine défiait tous les phénomènes astrophysiques connus. Qu'est-ce qui pouvait produire un éclat aussi court et intense d'énergie capable de voyager à travers de telles étendues de l'espace sans perdre de sa puissance? La vitesse, l'intensité, l'absence de motif, tout dans ces FRB était inédit. Au début, ils furent écartés comme des anomalies, peut-être le résultat d'un dysfonctionnement technique. Mais à mesure que de plus en plus de ces sursauts étaient détectés, il devint évident, quelque chose de bien plus profond était à l'œuvre. Ces sursauts ne pouvaient pas être rejetés comme du simple bruit. Ils étaient réels et ils venaient des confins de l'univers. Puis, une théorie commença à émerger. Une théorie qui allait semer l'inquiétude au sein de la communauté scientifique. Et si ces sursauts n'étaient pas simplement un phénomène naturel, mais les répliques d'un événement catastrophique, quelque chose qui avait déchiré le tissu même de l'espace-temps, ces FRB pourraient-ils être les vestiges d'un cataclysme ancien, une catastrophe cosmique des premiers instants de l'univers se propageant à travers le cosmos, comme un fantôme persistant d'un temps révolu? Au fur et à mesure que les données s'accumulaient, les implications devenaient encore plus perturbantes. Les FRB n'étaient pas des événements isolés. Ils faisaient partie d'un motif plus large, un motif qui suggérait que les reliques les plus anciennes de l'univers n'étaient peut-être pas de simples vestiges passifs, mais des indices d'une histoire cachée du cosmos. Ces signaux, ces fragments de radiation cosmique, pouvaient-ils contenir l'histoire de l'univers lui-même, des forces qui ont façonné son commencement et des forces mystérieuses qui continuent d'alimenter son expansion aujourd'hui?
un nombre croissant de physiciens commença à envisager une pensée encore plus inquiétante. Ces reliques, autrefois considérées comme des vestiges d'étoiles mortes ou de galaxies anciennes, pourraient révéler quelque chose de bien plus fondamental, quelque chose qui échappait au domaine de la physique ordinaire. Pourraient-elles pointer vers l'existence de l'énergie noire, la force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers? Ou peut-être nous disaient-elles quelque chose d'encore plus sombre, que ces reliques, ces échos du passé lointain de l'univers, n'étaient pas simplement des restes de la création, mais des présages d'une fin encore à venir. Plus les scientifiques enquêtaient, plus le mystère s'intensifiait. Ces reliques cosmiques, autrefois considérées comme des témoins innocents du passé ancien, commençaient à apparaître non pas comme des fossiles, mais comme des gardiennes d'un secret terrifiant. Elles ne seraient peut-être pas seulement des messages du passé, mais des avertissements, des fragments de connaissances qui pourraient pointer vers le délitement inévitable du cosmos lui-même. Ces reliques nous disaient-elles que la fin de l'univers était déjà en marche, encodée dans le tissu même de l'espace-temps? Était-elle la manière de l'univers de nous parler depuis un futur qui n'avait pas encore pris forme? Plus nous apprenions, plus le mystère se creusait, passant d'une histoire de l'histoire cosmique à une question de destin ultime. À mesure que l'enquête sur ces reliques cosmiques s'approfondit, une cascade de théories émerge pour tenter d'expliquer l'inexplicable. Chaque nouvelle découverte, chaque signal anormal semble suggérer une réalité bien plus complexe que celle que nous connaissions jusqu'alors. Et dans cette mer infinie de possibilités, une chose devient claire. Ces reliques ne sont pas de simples vestiges passifs. Ce sont des témoins actifs des forces les plus fondamentales de l'univers, révélant des secrets qui pourraient à jamais modifier notre compréhension de l'existence. Une théorie principale qui a émergé de cette exploration est celle selon laquelle ces reliques pourraient offrir des aperçus de la matière noire, une substance mystérieuse qui représente près de 85% de la masse de l'univers, mais reste invisible à tous nos instruments. Bien qu'elle exerce son influence par la gravité, la matière noire ne peut pas être détectée directement, laissant seulement ses empreintes dans les motifs des galaxies et dans le comportement des reliques cosmiques. Ces objets étranges, ces sursauts de radiation, ces vagues ondulantes, pourraient-ils porter les signatures de l'existence de la matière noire? Si tel est le cas, ces reliques pourraient détenir la clé pour résoudre le plus grand mystère de la cosmologie moderne. Quelle est cette force invisible qui façonne la structure même de l'univers? Mais les mystères s'intensifient encore. Certaines théories avancent que ces reliques pourraient être la preuve de quelque chose d'encore plus extraordinaire, des univers parallèles, ou peut-être un multivers entier, où des réalités au-delà de la nôtre existent en tandem, chacune un univers à part entière, vibrant à sa propre fréquence. Cette idée, née des domaines de la mécanique quantique et de la cosmologie, remet en question tout ce que nous savons sur la nature de l'existence. Les étranges motifs que nous observons dans ces reliques pourraient-ils être des aperçus d'autres royaumes, d'autres dimensions qui existent à côté de la nôtre, juste au-delà du voile de notre perception? Ces reliques pourraient-elles être le reflet cosmique de mondes parallèles, cachés dans le tissu même de l'espace-temps? Et puis, il y a la théorie selon laquelle ces reliques portent l'empreinte d'un événement si profond, si fondamental, qu'il a modifié la structure même de la réalité. Cet événement, connu sous le nom d'inflation cosmique,
aurait causé une expansion instantanée et rapide de l'univers juste après le Big Bang. Dans les premières fractions de seconde, l'espace lui-même se serait étiré, créant l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Certains scientifiques spéculent que ces reliques pourraient contenir des traces de cette période inflationnaire encodées dans le tissu même de l'espace-temps. Peut-être que les motifs étranges observés dans le rayonnement du fond diffus cosmologique sont les murmures de cette expansion ancienne, des échos de la naissance violente de l'univers. Cependant, des possibilités encore plus perturbantes se profilent à l'horizon. Certaines théories suggèrent que ces reliques pourraient être des indices de quelque chose de bien plus sombre encore, un événement connu sous le nom de décroissance du faux vide. Ce scénario catastrophique suggère que l'univers, tel qu'il existe aujourd'hui, n'est pas dans son état véritable et stable. Le vide de l'espace lui-même pourrait être sur le point de s'effondrer, un changement dans la nature fondamentale de la réalité qui pourrait défaire tout ce que nous savons. Ces reliques, dit-on, pourraient être les premiers signes de cet effondrement, un avertissement précoce, encodé dans les vestiges même de l'espace-temps, que l'univers lui-même est dans un état de flux constant, de plus en plus proche du cataclysme. À mesure que ces théories se déploient, les implications sont vertigineuses. Ces reliques, ces échos anciens du cosmos, pourraient-elles porter des avertissements non seulement du passé, mais aussi du futur? Pourrait-elle révéler un univers au bord de l'effondrement, où le temps lui-même est sur le point de se défaire dans une rupture cataclysmique? Chaque théorie, chaque hypothèse nous rapproche de la réalisation que ces reliques cosmiques ne sont pas simplement des vestiges de ce qui fut, elles sont les messagères d'une vérité plus profonde, plus mystérieuse. Plus nous sondons, plus nous apprenons. Et pourtant, plus nous découvrons, plus de questions surgissent. À mesure que notre compréhension de ces reliques cosmiques s'approfondit, la sophistication des outils dont nous disposons pour les explorer s'élargit également. Dans cette quête infinie de réponses, l'humanité a créé des instruments si puissants, si précis, qu'ils nous permettent désormais de sonder les recoins les plus lointains du temps et de l'espace, dans les coins anciens et cachés de l'univers où se trouvent peut-être les réponses que nous cherchons. Chaque nouvelle découverte n'est pas seulement une victoire de la technologie, mais un pas profond vers la compréhension des mystères les plus profonds de l'existence. Parmi les outils les plus révolutionnaires figure le télescope spatial James Webb, lancé en 2021, une merveille d'ingénierie qui scrute le passé lointain de l'univers avec une clarté sans précédent. Les yeux infrarouges de Webb permettent aux scientifiques de voir à travers la poussière et le gaz cosmique, offrant un aperçu de la formation des premières étoiles et galaxies. Il peut suivre la faible lueur de la lumière, la plus ancienne, capturant les moments où l'univers commençait tout juste à se former. Chaque image qu'il restitue offre un nouveau chapitre dans l'histoire du cosmos, un chapitre qui repousse les limites de notre imagination et offre des indices fascinants sur les forces en jeu dans l'univers primitif. Simultanément, des observatoires d'ondes gravitationnelles comme LIGO et Virgo révèlent le drame caché qui se déroule dans les coins les plus extrêmes de l'espace. En détectant les subtiles ondulations de l'espace-temps causées par des événements cosmiques lointains, comme la collision de trous noirs ou les derniers instants de vie d'étoiles massives, ces observatoires nous offrent une manière de écouter l'univers de façon auparavant inimaginable. Ces ondes, voyageant à travers le cosmos,
pendant des milliards d'années avant d'atteindre nos détecteurs, nous donnent une fenêtre rare sur les processus violents et énergétiques qui ont façonné l'univers depuis ses tout premiers instants. Elles sont les échos d'événements trop lointains et trop puissants pour être observés avec des télescopes traditionnels, mais elles portent en elles les empreintes de connaissances anciennes, débloquant potentiellement les secrets de l'espace-temps lui-même. Ces nouveaux outils nous permettent de tester les théories qui ont émergé au sujet de ces reliques cosmiques, qu'il s'agisse des vestiges de l'énergie noire, de signes de fluctuation quantique ou de traces d'autres univers. Les chercheurs développent désormais des modèles de plus en plus sophistiqués pour simuler le comportement de ces reliques, combinant les principes de la mécanique quantique et de la relativité générale dans une tentative d'expliquer comment ces objets anciens pourraient contenir des connaissances interdites. La tâche est monumentale, car l'univers, dans sa complexité, défie les explications simples. Et pourtant, à chaque simulation, chaque modèle théorique, nous nous rapprochons un peu plus de la compréhension des forces qui gouvernent le cosmos. Pendant ce temps, des accélérateurs de particules comme le Grand Collisionneur de Hadrons, LHC, repoussent les limites de la physique, explorant le tissu même de l'espace-temps et tentant de dévoiler les propriétés insaisissables de la matière noire et des champs quantiques. Le LHC, en faisant entrer en collision des particules à des vitesses inimaginables, offre aux scientifiques des aperçus des forces fondamentales qui régissent notre réalité, fournissant des indices potentiels qui pourraient un jour débloquer les mystères les plus profonds de l'univers. Dans ces collisions, nous cherchons des réponses à des questions qui hantent l'humanité depuis des siècles. Quelle est la nature de la gravité? Qu'est-ce que la matière noire et comment façonne-t-elle l'univers? Que se cache-t-il au-delà des limites de notre réalité connue? Mais même si ces outils ouvrent de nouveaux royaumes de découverte, ils soulèvent également de nouvelles questions. Plus nous sondons, plus nous réalisons combien il reste encore à découvrir. Chaque pièce de données, chaque théorie testée, nous révèle autant sur nos limitations que sur les mystères que nous tentons de résoudre. Les reliques cosmiques que nous étudions ne sont pas simplement des vestiges du passé. Elles sont des fenêtres sur la nature même de l'existence, contenant des secrets si profonds qu'ils défient le tissu même de notre compréhension. Et pourtant, plus nous apprenons, plus nous réalisons que le voyage n'en est qu'à ses débuts. Alors que nous nous tenons au bord de la découverte, l'immensité de l'inconnu s'étend devant nous, comme un océan trop profond pour être saisi, dont la surface commence à peine à frémir sous les signes de quelque chose de bien plus grand que ce que nous aurions pu imaginer. Ces reliques cosmiques, autrefois considérées comme de simples restes silencieux d'étoiles et de galaxies disparues depuis longtemps, pourraient désormais détenir les vérités les plus profondes sur la nature même de la réalité. Elles nous obligent à confronter non seulement l'univers, mais aussi notre place en son sein, nous incitant à remettre en question le tissu même du temps, de l'espace et de la vie. Pendant des millénaires, l'humanité a cherché des réponses aux mystères les plus profonds de l'existence. D'où venons-nous? Quel est le but de nos vies dans cet immensément vaste cosmos, apparemment indifférent? Ces reliques, ces échos anciens du passé, pourraient détenir la clé pour comprendre la véritable histoire de l'univers, mais elles nous obligent aussi à regarder au cœur de quelque chose de bien plus perturbant, l'essence même de notre propre existence.
Ces reliques pourraient-elles détenir la connaissance de ce qui est survenu avant la naissance des étoiles, la naissance même de l'espace? Et peut-être pourraient-elles nous dire ce qui nous attend, lorsque tout ce que nous connaissons aura disparu dans l'obscurité inconnue. Plus nous scrutons ces mystères, plus nous réalisons que les réponses que nous cherchons pourraient ne pas être aussi réconfortantes que nous l'espérons, car en déverrouillant les secrets cachés dans ces reliques, nous pourrions être contraints de confronter non seulement les origines du cosmos, mais aussi la fragilité de tout ce que nous chérissons. Et si la connaissance contenue dans ces vestiges était trop vaste, trop incompréhensible pour nos esprits? Et si, en dévoilant ces vérités, nous risquions de défaire le tissu même de la réalité? Ces reliques nous avertissent-elles d'un univers au bord de l'effondrement, un univers dans lequel même le temps n'est pas une constante, mais une illusion fragile et changeante? Pourtant, l'envie de comprendre est indéniable. Regarder dans l'abîme du passé oublié de l'univers, c'est regarder au cœur de l'existence, contempler les mystères qui ont façonné non seulement les étoiles, mais aussi les lois mêmes de la nature qui régissent nos vies. Nous sommes contraints de nous demander: que trouverions-nous si nous osions dévoiler ces secrets cosmiques? Que signifierait pour l'humanité de comprendre la véritable nature de la réalité? Et quel prix serions-nous prêts à payer pour cette connaissance? En fin de compte, ces reliques ne sont peut-être pas simplement des vestiges d'une époque révolue. Elles sont les gardiennes d'une connaissance interdite, des échos du passé qui pourraient changer l'avenir de tout ce que nous savons. Et alors que nous nous tenons au seuil de cette découverte, nous devons nous demander: sommes-nous prêts à affronter ce qui se cache au-delà? Ou existe-t-il une vérité trop grande, trop dangereuse pour que l'humanité puisse la comprendre?